Ceci s'est passé comme ça, machin. C'est parce qu'au départ de la relation, il n'y a pas eu un dialogue franc. Il n'y a pas eu des règles de bonne pratique qui ont été fixées. Parlant de ça, peut-être mon exemple n'est pas une bonne leçon. C'est un bon exemple. Il y a quelqu'un qui m'interpelle. Vous dites? Ah, d'accord. Mais en réalité, moi je suis marié. Oui, c'est ce que je ne vous ai pas dit en me présentant. Je suis marié et père de beaucoup d'enfants. Vous avez été harcelé, monsieur. Hein? Vous avez été harcelé. Harcelé? J'ai été harcelé, j'ai subi tout ça. Hein? Moi je suis... C'est une dame qui demande, monsieur. Elle a la bouche aussi pour demander. Je suis bien marié et durement marié. Juste pour dire, suivez. J'ai un emploi, ma femme a un emploi. Hein? Oui. Ma femme a sa caisse de cigarettes. C'est un emploi. Elle travaille. Ouais. Attendez. Elle a sa caisse de cigarettes. C'est un emploi. Elle fait des bénéfices là-bas. Maintenant, dans la répartition des tâches, pour éviter, je lui ai dit que on s'est accordé. Il y a ce qu'elle fait qui sont ses tâches et les tâches qui sont les miennes. À partir de là, le jour où j'arrive à la maison, je ne vois pas un morceau de pain. Je vais lui dire, pas en me fâchant, je vais lui dire que chérie, est-ce que il n'y a pas de pain ce matin, qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Elle va me dire qu'elle n'a pas pu vendre, elle n'a pas pu faire de bénéfices pour acheter le pain, non? Du coup, si elle me dit que si c'est dans ce ton-là, moi je prends bien. Mais si elle commence à me dire, ah ma chère, tu crois que ma chère, non, ça devient un problème, non? Si moi aussi à la fin du mois, je n'ai pas fait mes tâches, ça devient, j'ai pris attendez, oh, suivez. J'ai pris cet exemple juste pour... Voilà. Et pour que vous compreniez que ce que le coordonnateur est en train de dire, c'est des modalités pratiques. Donc, il y en a qui sont encore dans les commentaires. Si vous voulez, je vous laisse la place, hein, monsieur. Je vous laisse la place. Vous êtes encore dans les commentaires. De quoi commencer? Voilà. Ça peut arriver, mais il faut anticiper. Si en plein coup vous pensez que vous pouvez avoir soif, venez avec vous proposer d'eau. C'est tout ça, c'est ça. J'ai mon cher collègue qui arrive. Parfois, en temps normal, vous devez vous lever pour accueillir un enseignant. J'espère que ça se passe bien. Bon, j'ai même anticipé parce que je vais vous demander, est-ce que vous reconnaissez ça?
Bon, sauf que ici, c'est un cerveau artificiel. S'il vous plaît. C'est un cerveau artificiel parce qu'en temps normal, je vous ai dit hier que ça fait partie, les matières molles. Les matières molles sont celles-là qui se dégradent le plus rapidement. C'est pour ça que même quand quelqu'un décède, on lui met le formol pour un peu retenir, ralentir le processus. Alors, il y a toujours trop d'interférences. Voilà. Donc, ceci c'est un cerveau artificiel, ce n'est pas le cerveau de Martin, c'est fabriqué. Mais juste sur la forme, vous pouvez voir. Bon, j'ai vu quelque part, j'ai lu quelque part, on dit que plus le cerveau a les plis, plus on est intelligent. Oui. Bon, sauf que c'est la nature. Quand quelqu'un naît, on ne sait pas, c'est Dieu qui fabrique comme ça. Parce qu'en anatomie, il y a certains, on n'explique pas tout. Il y a ce qu'on appelle les mystères de la création. Et on respecte ça. Il y a des gens qui ont 6 doigts, non? Comment est-ce qu'on explique ça? Ça fait partie des mystères de la création. Et notre rôle ici, en tant qu'enseignant d'anatomie, c'est de vous faire comprendre, enfin, connaître le corps humain, connaître notre corps. J'ai ramené ça aujourd'hui parce que hier quand on parlait du cerveau, vous avez l'important. Pour que, au moins, On voit. voilà. Et c'est un organe très sensible. Lorsque nous regardions le rôle, la fonction de l'os, l'une des fonctions de l'os, c'est surtout la boîte crânienne, c'est de protéger cet organe qui est vital pour l'homme. L'homme avec grand H. Et en faisant une sorte de translation avec l'ordinateur qu'on a dit, on a dit que ici, ça c'est l'unité centrale. Sans l'unité centrale, un ordinateur ne fonctionne pas. Sans le cerveau, le corps humain. Et j'ai même pris un exemple. C'est pas, la science n'a pas démontré ça, mais on dit que dans mon village, si on rentre dans l'anthropologie, on va dire que la seule maladie du fou, c'est sa folie. Oui. Oui. Est-ce que cette réplique a été faite que c'est dans les dimensions réelles du cerveau? Si tu veux, tu ouvres ta tête. Tu vois. Je vous ai dit hier, j'ai cité quelqu'un, un éminent chercheur, ou on peut dire un génie, en son temps, Leonardo da Vinci, qui en son temps découpait les hommes. Il dessinait avec les dimensions. Ça fait que si on peut reproduire une pièce anatomique, bon, on peut dire une pièce d'un être humain, on le fait avec la dimension. Voilà. Donc ça, c'est le cerveau humain. Et si on veut l'étudier ça particulièrement, on verra que toutes les parties sont là. Voilà. C'était pour introduire le cours. Super, monsieur. Oui. Par rapport à tout ça, bon, je me dis qu'il n'y a pas une dimension fixe puisque les êtres humains sont variables en fonction. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais retenez que quelles que soient les races, les Chinois, les Pygmées, les Indiens, les Africains, les tout, dans toutes les races, la femme a toujours la plus grosse tête. En termes
Voilà. C'est la science qui a montré ça. Parce qu'on a mesuré partout. Il faut éviter, parce que aujourd'hui, bon, les femmes mettent les cheveux, font ceci, font cela. Mais la dimension de la tête, par rapport à l'homme, l'homme a une petite tête par rapport à la femme. En termes de dimension. Voilà, maintenant, faisons le rappel du cours d'hier. Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Allons-y. Si tout a été bien compris, on avance. Parce qu'aujourd'hui, nous devons finir avec l'ostéologie. Vous avez reçu un document, non? Qui est beaucoup plus volumineux. Non, pas volumineux, plus riche que ce que je vous ai envoyé. Mais je vous ai dit qu'il était question aujourd'hui qu'on parle de l'orientation du corps humain par rapport à l'espace, par rapport au plan. C'est important. Si vous avez tout compris, c'est très bien, ça nous permet de gagner le temps et d'avancer. Voilà. Nous parlons du plan, on commence par l'espace. Ceux qui n'étaient pas là hier. C'est la faute de qui si vous n'étiez pas là? Attendez un peu, je suis d'accord, je vais répondre. Quand on n'est pas là, le tort, c'est déjà de ne pas être là. On ne peut pas être là et ne pas être là. Du coup, on fait des efforts pour s'arrimer avec ceux qui étaient là. Vous avez eu le document. Est-ce que vous avez lu, oui ou non? Qui a posé la question? Très bien. Est-ce que vous avez lu le document? Voilà. Maintenant, s'il faut s'arrêter pour refaire le cours, non. Le cours est disponible depuis hier. L'audio est sur Telegram depuis hier et YouTube. Alors, donc, vous allez nous permettre d'avancer. D'accord. Alors, nous devons parler de l'espace, du plan et autres là. Je sais que beaucoup parmi vous, ou bien beaucoup parmi nous n'aiment pas les mathématiques, n'aiment pas. Quand on disait déjà 2x plus ceci, ça leur dérange. Mais voilà ça qui vous rattrape. Nous parlons de la géo. L'espace, c'est quoi? Je pose la question. C'est le vide. L'espace. Le vide fait partie de l'espace. Nous sommes ici, nous sommes dans un espace, non? Hein? Je vais aller tout doucement. Nous sommes dans un espace. On a l'auditorium. C'est un espace. Très bien. Si le directeur de l'INGS demande où est-ce que ce cours se déroule, on va lui dire c'est à l'auditorium, qui est un espace. Bon, vous allez appeler ça salle, mais c'est un espace. Maintenant, dans l'espace, qu'est-ce qui meuble l'espace? La dimension de l'espace. Non, qu'est-ce qui meuble? Si on entre ici,
chaises, Voilà. Il y a tout ça, tout ce qui est dedans. Maintenant, si un de vos frères, votre ami, votre parent, je prends comme ça, c'est un coup de fil important, qui veut vous voir absolument. Et vous avez même signalé avant d'entrer dans cette salle que j'attends un coup de fil. C'est Dieu qui va m'appeler. Et je dois lui dire où je me trouve. J'ai extrapolé, hein, parce que Dieu sait où nous nous trouvons. Mais Dieu vous dit que je vais vous appeler à telle heure, vous devez me dire où je vais. Alors, l'espace, c'est où? Vous allez dire que je suis où? L'auditorium de l'IEG se trouve où? Wakele, c'est où? Yaoundé, c'est où? Au Cameroun. Bon, c'est toujours vague, non? Wakele, c'est une ville de Yaoundé, n'est-ce pas? Bon, je m'excuse parce que au Nigeria, Lagos c'est un conglomérat de beaucoup de villes. Bon, on est dans le quartier Ngouaikele. Maintenant, quand vous dites que je suis à l'INJS, l'INJS c'est où? Le château c'est où? Pas le cinquième. Le cinquième c'est où? Très bien. Vous voyez que c'est toujours vague. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la ville de Yaoundé. Il faut avoir des repères. Donc, vous voyez que l'espace est tellement immense. Si nous prenons les planètes, comme on dit, la Terre est là, il y a la Lune, tout ça c'est l'espace. Mais quand on réduit, on est dans un espace bien précis, on est à l'auditorium. Après on va ramener ça au corps humain, vous allez comprendre. On est à l'auditorium. L'auditorium se trouve dans l'INJS. Admettons que la personne se soit orientée, parce qu'on a dit que ça en face du 5e, c'est au château, c'est ceci, c'est en Ngouaikele, il est rentré dans l'INJS. Mais dans l'INJS, est-ce que l'auditorium c'est un bâtiment, non? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a... C'est le seul bâtiment dans l'INJS? Il faut encore donner d'autres précisions. Vous traversez le portail, vous marchez, vous vous orientez comment? Très bien. Admettons même que la personne qui vous cherche soit arrivée ici, devant l'auditorium. Il faut encore passer un espace. Peut-être que je prends, c'est mon ami ici qui cherche, que cette personne cherche. Il faut bien donner. Regardez, voici la première rangée, deuxième, troisième, quatrième, à gauche et à droite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai dit, s'il y a des gens qui veulent poser, vous sortez. Hein? Je n'aime pas perdre. Ne vous empêche pas de sortir, demandez la permission, allez poser. Laissez ceux qui veulent comprendre. Voilà. Alors, il y a 2 rangées ici. C'est ça? Oui, monsieur. Voici là, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, il faut entrer dans cette salle, ça lui prend 1 heure pour retrouver la personne qui cherche. C'est la personne, enfin, je veux dire, la personne qui vient vous chercher ici ne peut pas vous retrouver si vous ne lui donnez pas un repère des orientations. Jusque là, on est dans l'espace.
Vous voyez que l'espace est tellement vaste. Et j'anticipe pour dire, demain, vous serez devant 150 élèves. Si vous n'organisez pas bien, et vous savez qui est à telle position, qui est à tel endroit, vous perdez vous-même en tant qu'enseignant. Ou bien en tant qu'entraîneur, vous vous égarez. Alors, c'est important. Maintenant, si c'est votre camarade qui cherche, il va vous dire, bon, il faut entrer à l'auditorium. Jusque-là, il ne sait pas s'il est au premier, au deuxième, au dernier banc ou bien à la première rangée. Non, je suis une, deux, je suis à la troisième rangée. Est-ce que c'est à gauche ou bien c'est à droite? On ne sait pas. Ok. En entrant, voici ma droite, voici ma gauche. Il peut vous dire, bon, je suis à la troisième rangée à ma droite. La troisième rangée peut commencer là-bas. 1, 2, 3, ça s'arrête là-bas. Tout comme ça peut commencer. Vous voyez maintenant la notion de postérieur et antérieur que je disais hier. Je suis à la troisième rangée à partir du postérieur. À ma droite, ça commence à devenir précis. À ma droite. Ou bien je suis à la troisième rangée à partir de l'antérieur. Il vient, il compte 1, 2, 3 à la droite. Mais même jusque-là, peut-être il ne sait même pas si c'est une femme ou c'est un homme. Sur cette rangée, il y a combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 3 rangées de bancs, non? Il y a la rangée-ci, la rangée du milieu et l'autre. Si ne vous dit pas que je suis à la rangée du milieu, vous ne me retrouvez pas. Bon, je suis à la rangée du milieu. Côté, première personne à la gauche. Ça fait qu'il entre, il vient, il compte 1, 2, 3. Il regarde, il y a 3 rangées. Et il vient directement. Ça devient précis. Quand je vous disais que l'anatomie, c'est connaître le corps humain. Connaître le corps humain, ça veut dire toutes les pièces qui composent le corps humain et savoir où chaque pièce se trouve. J'ai pris un exemple hier en disant, alors, du coup, si on vous dit, où est le tibia? Vous connaissez le tibia? Dans la tête. Mais ça se trouve où? Vous voyez? Or, vous avez tout le squelette, vous ne savez pas où se trouve le tibia. Or, en tant que personne qui agit, qui travaille sur le corps humain, vous devez connaître chaque pièce du corps de l'objet sur lequel vous travaillez. Vous devez connaître. Je suis parti un peu de très loin pour qu'on se ressemble sur le corps humain. Donc, chaque os, nous sommes en ontologie, chaque os, dès qu'on vous dit, par exemple, il y a combien de côtes? Hein? Il y a combien? Le nombre même d'abord. 26. Je parle des côtes.
que c'est important. Si vous comprenez ça, la suite sera très facile. Alors, je disais tantôt que vous voyez que la notion d'espace est tellement vaste. Et en général, celui qui maîtrise l'espace, qui maîtrise les plans et les axes, ne se perd pas, ne s'égare pas. Mais ici, comme nous travaillons sur les êtres humains, et même dans les enseignements, on a appelé à utiliser, à agir sur les êtres humains, il est important de maîtriser les actes. Parce que si vous n'avez pas compris ça, les dames qui bavardent là, quand nous allons aborder l'acrologie, nous allons voir les mouvements des articulations. Ne venez plus me poser certaines questions. Parce que voici le nœud de cette affaire. Il y aura des thèmes, soit vous avez compris ceci et ce sera facile là-bas, soit vous n'avez rien compris ici et vous allez nous ramener 10 ans, 50 ans en arrière. Les plans, l'espace, les axes. Voici un exemple simple. Parfois, j'entends les gens au téléphone donner leur position. Non, viens me trouver ici. Ils expliquent, ils prennent 1 heure pour expliquer à quel niveau on doit les trouver. Non, viens à droite. Dès que tu arrives à droite, tu prends la gauche. Tu arrives, tu me trouves. Non, tu as vu ceci, tu as vu que... Est-ce que tu as vu le taxi qui est là? Tu as vu le motoman? Ils sont passés. Donc, voici, nous allons parler de ça. Et je crois que c'était pour qu'on se comprenne très bien. Ce n'est pas la magie. Vous voyez que l'espace est vaste. Maintenant, quand on est déjà dans l'espace, il faut réduire. Il faut apporter des précisions pour que l'on se retrouve. Qu'est-ce qui compose dans l'espace? C'est les plans et c'est les axes. Et dans l'espace, il y a 3 plans. Oh, vous parlez avec qui? Vous parlez avec qui? On devait vous allez poser. Si vous n'avez pas fini, vous continuez. Donc, dans l'espace, elle parlait seule. Ma question est sérieuse, c'est à vous qui pose la question. Oui, elle parlait seule. Pourquoi vous ne demandez pas à cette heure? Parce que vous perturbe. Voilà. Ok. Dans l'espace maintenant, dans l'espace tel qu'on a décrit, on a dit que voici une salle, voilà l'espace. Il y a 3 plans. Il y a 3 plans. Le plan sagittal, merci de commencer par là. Le plan transversal. Un plan horizontal, c'est comme la surface de l'eau, c'est comme le sol. Et je vous invite juste à regarder, prenez l'angle du mur. Regardez ici. Voilà un plan, voici un plan, voilà un plan. Quand vous prenez un mur, les 3 plans sont réunis là-bas. L'angle d'un mur, du sable, autant pour moi. Il y a ceci, c'est le plan frontal ou facial. Parce que sur le plan frontal ou facial,
il y a la face antérieure et ce qui est derrière la face postérieure. Maintenant, le plan horizontal qu'on appelle encore le plan transversal, c'est le sol. Ceci. Et c'est dans ce plan horizontal qu'on va voir, on va dire que non, en haut ou en bas. Parce que si vous êtes au-dessus du plan, vous êtes en haut. Vous êtes en bas, vous êtes en dessous. Et en anatomie, il n'y a pas de mot tabou. Je vais prendre un exemple. Ça va vous faire rire, mais ce sera important pour qu'on comprenne. Le plan horizontal. Est-ce que une femme qui est en jupe peut grimper sur l'arbre et l'homme est en bas? Et si l'homme regarde comme ça, la femme va dire quoi? Ne regarde plus quoi? Ne regarde plus mes dessous, non? C'est pas ça? Si elle est sage, elle va retirer. Attendez, il y en a même qui retirent le cycliste. Mais quand l'homme regarde comme ça, la femme va dire quoi? Ne regarde plus mes dessous, non? Maintenant, si c'est l'homme qui grimpe sur l'arbre, il regarde quoi? Les dessus. Non, l'homme regarde quoi? Donc, on est dans un plan transversal, qui est comme la surface de l'eau. Soit on est au-dessus de l'eau, soit on est... Voilà le plan. J'ai bien parlé du plan facial, ou bien qui est... On peut voir antérieur, postérieur et autres là. Ça veut dire que si vous venez de face avec quelqu'un, vous regardez ses yeux et tout, vous êtes sur le plan facial, c'est un plan. Maintenant, quand vous traversez, si c'est long, il va se tourner pour voir si ça bouge bien. Il regarde quoi? Mais il est déjà derrière le plan facial. Les femmes, je m'excuse, mais c'est des exemples qui permettent de comprendre. Et j'ai un homme. Donc, ok. Maintenant, le plan sagittal. Le plan sagittal, c'est quoi? Qui peut nous expliquer? Parce qu'on a dit qu'il y a 3 plans dans l'espace. Le plan sagittal. Ouais, maintenant tout le monde est perdu. C'est un plan qui Bon. Le plan facial. Ok. Quand je me mets comme ça, je suis dans un plan. Facial. Frontal. Frontal. N'est-ce pas? Maintenant, si vous êtes en haut là-haut, vous voyez dans quel plan? Transversal. Si vous êtes en haut, Transversal. vous voyez. Plan horizontal. Maintenant, si je me mets comme ça, je suis dans quel plan? Quand vous voyez les épaules, les oreilles de quelqu'un, ça devient le plan sagittal. Voilà ça. Et c'est dans le plan sagittal qu'on peut voir certaines choses du corps humain. Je peux être comme ça, je suis dans le plan. Dès que vous voyez les épaules, les oreilles, mais quand je suis là, vous ne pouvez pas voir ce côté-ci. Donc, les 3 plans vous permettent de voir l'individu. Oui, vous avez une question? Quelle est la différence entre le plan sagittal et le plan transversal? Le plan transversal, c'est un plan, si on peut dire, qui est comme, je peux être dans l'eau. Voici la surface de l'eau.
Si je suis dans l'eau, vous ne voyez pas mes pieds, non? Ça veut dire que c'est plat, c'est le sol. C'est le sol. Je peux voir le dessous, je peux voir le dessus. Donc ce n'est que dans le plan transversal ou bien horizontal qu'on peut parler du dessus ou bien du dessous. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'une femme qui grimpe par l'arbre et puis un homme est en bas. La femme va dire non, ne regarde plus mes dessous. C'est parce qu'elle est dans un plan. Voilà. Maintenant, le plan. Ceci est. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous dire, les axes sont dans les plans. Les axes. Les axes, c'est comme une tige. C'est une ligne. Les femmes ici font souvent les michus, non? Qui traversent. Ça, c'est un axe. Il y a l'axe vertical, il y a l'axe aussi horizontal, il y a un axe sagittal. Horizontal, c'est transversal. Si vous prenez une tige, vous me percez comme ça ou comme ça, c'est un axe transversal ou horizontal. Si oui, ça prend comme le méchoui, la tête aux pieds, c'est un axe vertical. Vous voyez, dans chaque plan, il y a un axe. Et c'est dans l'axe vertical, ou bien on va voir le haut et le bas. Parce que ça va revenir, ça revient tout le temps. Quand je suis debout, je suis dans un axe vertical. Mes pieds sont en bas, ma tête est en haut. Si je renverse, je mets la tête en bas, les pieds en haut, on va dire que voilà, par rapport, et c'est par rapport à cet axe. Ça permet de nous orienter. La tête est en haut par rapport aux pieds. Et c'est dans l'axe vertical. Mais quand je suis couché, je suis dans un axe horizontal. Donc maintenant, quand on peut positionner chaque partie du corps, on regarde donc, est-ce que c'est positionné dans un plan horizontal, dans un plan facial ou bien dans un plan sagittal. Quand vous positionnez un os. Mais quand c'est par rapport à l'axe, est-ce que c'est dans un axe horizontal, dans un axe vertical ou bien dans un axe sagittal? Oui. Allons-y. Je vous écoute. Oui, monsieur. Ceci, nous qui sommes les éducateurs et pour nous transmettre un message, quelle est la transposition entre les différents plans que vous enseignez, les différents actes que vous venez de citer et les leçons que nous avons enseignées? Bien. Nous avons dit ici depuis hier que pour enseigner, on enseigne qui? L'individu. Quand vous allez dire à un enfant, par exemple, alignez-vous, vous n'avez pas dit alignez-vous face à moi. L'enfant s'aligne comme ça. Vous allez vous fâcher. Si l'enfant s'aligne donc, il vous tourne le dos, vous allez vous fâcher. Vous n'avez pas dit comment ils doivent s'aligner. Alignez-vous face à moi, ça veut dire alignez-vous face au mur. Ça voudrait dire qu'ils doivent être de profil dans le plan sagittal. Si quand vous dites couchez-vous, vous recherchez quelque chose. Mais maintenant, pour comprendre le corps humain,
Je suis parti de là pour comprendre le corps humain. Voici le fémur de la cuisse. Et c'est le fémur droit. Un enfant, pendant l'activité, peut faire un accident, ça se tourne. Vous voyez la tête ici se retrouve. Et vous-même, si vous touchez, vous sentez que la tête est ici. C'est à vous de dire que quand vous appelez même les médecins, je ne sais pas qui, vous dites que le fémur s'est retourné. Parce que vous pouvez toucher et sentir. Je suis allé loin. Beaucoup l'épaule qui sort. L'épaule peut sortir, la tête est vers l'avant ou bien vers l'arrière. Maintenant, en fonction de ce que vous connaissez du corps humain, et il y aura un enseignant qui va venir vous enseigner, vous donner les cours sur les premiers soins. Si la tête de l'humérus est déjà vers l'avant et que vous forcez encore pour mettre ça vers l'avant, je suppose que vous êtes plutôt en train d'aggraver la situation. Or, si vous connaissez la position de l'humérus, vous allez, en touchant même, savoir que c'est ressorti vers l'avant. Vous allez prendre les dispositions pour que ça rentre plutôt vers l'arrière. Vous comprenez pourquoi il faut comprendre la position des os et leurs orientations. Oui. Ça, il peut avoir une fracture, ça se tourne. Parce que quand je prends le fémur, si j'ai bien étudié le fémur, je vois que la face est différente de celle-là. Je ne vous entends pas bien. Oui. Bien sûr. Parce que j'ai appris à connaître les os. Oui. Non, la fracture, ça c'est pas la fracture. La fracture c'est la cassure de l'os. La luxation c'est quand voici l'os de la hanche. Et ceci vient se positionner là. La luxation, c'est le déboîtement tel que ça quitte. Ça peut quitter, ça va vers l'arrière ou bien vers l'avant. Et vous pouvez avoir une personne âgée comme adhérent, je ne sais pas, dans une, ou bien un élève, ou bien, on ne sait pas, ça quitte. Les premiers soins voudraient que vous sachiez remettre en attendant que les médecins s'en occupent. Pour minimiser ou bien pour favoriser la guérison. Monsieur, dans certains cas, d'autres n'ont pas eu cette possibilité. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes ici pour étudier ça, et c'est pour ça que je suis là. Si tu ne connais pas le traitement. Non, ça c'est autre chose. Ça veut dire qu'au départ, si vous étiez là et que vous connaissiez l'orientation, vous aurez résolu ce problème et la personne aurait été guérie facilement. Ça, c'est les chirurgiens qui peuvent vous dire. Et vous savez ce que ça coûte et les risques que ça... Voilà. Ici, on anticipe. Et nous ne sommes pas des médecins ici pour le moment. Nous sommes des personnes qui agissent sur les personnes... enfin, nous sommes appelés à agir sur les personnes qui sont en santé, pas sur les malades. Et nous agissons sur les personnes en santé, pas pour les rendre malades, mais plutôt pour les mettre en forme. C'est pour ça qu'il est important de comprendre l'orientation. Nous allons arriver, quand on va parler des articulations, vous allez très bien comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Mais ceci, c'est un préalable, c'est l'introduction, pardon, c'est l'introduction au cours
à tout ce qui est prévu, l'ostéologie, la myologie et l'archéologie. Mais au départ, c'est bon de comprendre déjà cette orientation. C'est pour ça que j'ai posé la question hier ici. Si vous ne connaissez pas le fémur gauche ou le fémur droit, comment? C'est l'orientation. Quand on dit gauche-droite, c'est une orientation. Et aussi, vous verrez que maintenant, même dans le mouvement que vous allez demander à un enfant, ou bien à une personne sur qui vous agissez, il y a des choses, vous ne pouvez pas déborder. Il y a ceux qui font les grands écarts, non? Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas faire les grands écarts, vous nous imposez, ça va quitter. Et tout ça part de l'orientation. Et n'oubliez pas, nous avons dit ici que l'étude des éléments du corps humain renvoie à quoi? Donner leur forme. C'est-à-dire que décrit, quand je vous dis le fémur, vous devez être décrit. C'est un autre qui l'extrémité supérieure comme ça, l'extrémité inférieure comme ça. Le corps est comme ça. Voilà la forme, voilà la description. Maintenant, savoir positionner ce fémur dans le corps humain. Si le fémur est dans la cuisse, vous le positionnez au niveau de la jambe, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous parlons des plans et des axes. Qu'est-ce qui est placé où? Si on vous dit le fémur gauche par rapport au plan, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il y a au niveau facial? Qu'est-ce qu'il y a au niveau postérieur? Qu'est-ce qu'il y a au niveau... Je vais vous dire par exemple que au niveau facial, le corps est lisse. La diaphyse, ici c'est lisse, non? Vous voyez, le niveau postérieur, c'est différent. Maintenant, c'est le fémur droit. Qu'est-ce qui est au niveau sagittal? Vous voyez quoi? Voici ça. Si moi je suis placé comme ça, vous voyez quoi? Maintenant, si je suis placé comme ça au niveau sagittal, on voit quoi? Vous devez être capable de dire qu'au niveau sagittal, à l'intérieur, on aura... Bon, on peut dire la tête là, c'est en forme d'une boule. Ce qui est au niveau extérieur, c'est comme... Voilà. Et ça vous permet de situer chaque élément du corps humain. Donc voilà le but de cette partie. Je vous ai dit qu'on prendra du temps pour ça. Et celui qui n'est pas concentré ne va pas comprendre, va toujours poser des questions, même jusqu'à la fin de sa formation, même après la formation, va toujours chercher à comprendre ça. Pourtant, c'est important. J'ai même pris l'exemple en disant que bon, si vous dites aux élèves, alignez-vous. Alignez-vous. Il y a des enfants intelligents. Un autre va nous s'aligner comme ça. Mais vous n'avez donné aucune orientation. Alignez-vous pour savoir. Ah, l'enfant il se met face à son enseignant. Alignez-vous dos à moi. Ils se mettent comme ça. Bon, ok, regardez le mur là. Peut-être vous allez dire, alignez-vous dans le plan sagittaire, il ne va pas comprendre ce que Sagittaire. Regardez le mur. C'est vous qui êtes là-bas qui dit regardez le mur. On peut regarder ce mur. Si vous ne précisez pas encore que le mur gauche ou le mur droit, pendant que certains vont s'aligner comme ça, les autres vont s'aligner comme ça. Et dans le corps humain, il n'y a pas de désordre. Un jour, on va se retrouver. Je souhaite
qu'après ce cours, ça évolue, on va se retrouver, qu'on se retrouve, qu'on aille en profondeur. Quand je vais vous demander, par exemple, de situer l'os du front, si vous ne me donnez pas dans tous les détails, vous n'écrivez pas dans tous les détails. Situer l'os du front, c'est me donner, est-ce que c'est dans le plan frontal? Est-ce que c'est dans le plan sagittal? Est-ce que, quels sont ses voisins? Oui. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que l'ING, il y a le 5e, il y a le château. C'est les voisins que vous citez, non? Mais si vous donnez un os, vous ne citez pas ses voisins. C'est-à-dire que vous ne savez même pas où l'os se trouve. Si vous demandez, j'habite où? Je dis non, moi j'habite Mendon. Mendon est vaste. C'est mon quartier, non, mais Mendon est vaste. Vous me trouvez où? Bon, je suis au Kansik. Si vous ne donnez même pas le numéro, ni quoi, vous ne le trouvez pas. C'est la même chose avec le corps humain. Chaque partie du corps humain. Oui. Il y avait une question? Non, monsieur. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé des plans et comment reconnaître un os avec le plan. Mais vous n'avez pas situé exactement comment reconnaître un os par rapport au plan. Vous n'avez pas dit quel est le plan idéal. Le plan idéal pour reconnaître exactement un os, comme celui que vous aviez amené tout à l'heure. Le plan idéal. Je veux dire. Oui, je vous comprends. Sur quel plan doit-on placer l'os pour mieux le reconnaître? Je vous ai donné la position de référence, non? Ok, pour une fois, écrivez ça, parce que je n'ai pas mis ça dans le cours. Notez la position de référence ou bien la position anatomique. Ça a 3 noms. Position de référence, position anatomique ou bien la position droite corrigée. C'est le même nom. La position anatomique, la position droite corrigée ou la position de référence. La position anatomique, la position droite corrigée ou la position de référence est la position anatomique, la position droite corrigée ou la position de référence est celle dans laquelle l'individu est debout. J'aurais pu dire le sujet, mais notez l'individu est debout. L'individu est debout. Les pieds en position de V. Mettez V entre parenthèses en position de V. Les pieds en position de V. Vous êtes à la ligne? En position de V. Les bras ou bien les membres supérieurs le long du corps. Les membres supérieurs le long du corps. Les membres supérieurs le long du corps. Les paumes de main ouvertes vers l'avant. Les paumes de main ouvertes vers l'avant. Ça voudrait dire que les pouces sont à l'extérieur. Les paumes de main ouvertes vers l'avant. Et le regard placé dans un axe horizontal. Le regard placé dans un axe horizontal. Et le regard placé dans un axe horizontal. C'est encore la position de sécurité
Non, je ne peux pas, je ne suis pas militaire. Non, je sais, monsieur. Je voulais savoir parce que j'ai l'habitude de savoir que ça n'ont pas Je vais revenir vers vous. Est-ce que vous avez compris, qui a compris tout ce qui fait la position de référence? Qui peut se placer en position de référence ici devant nous? Oui, allez-y. Moi, je parle aux hommes, aux filles ou garçons, on ne sait pas. Que quelqu'un relise ce qu'on a noté tout à l'heure pour l'orienter. Les pieds sont dans quelle position? Les talons sont collés. En V, en V. V. La suite c'est quoi? Les bras, les membres supérieurs, le long du corps. Les membres vers l'avant. Vers l'avant, je n'ai pas dit vers l'arrière. Vers l'avant. Le regard placé. L'horizon. Le regard placé dans l'axe horizontal. Dans un axe horizontal. Souris. Arrête de manger. Bien. Ceci est la position de référence. C'est lui qui posait la question. C'est à partir de cette position qu'on identifie. voilà, qu'on positionne chaque partie du corps. À partir d'ici, on a tous les plans. Le plan, on peut décrire le plan facial, le plan horizontal et le plan sagittal. Maintenant, on peut voir la gauche, on peut voir la droite. On peut voir la gauche, on peut voir la droite. On peut voir le dessus, on peut voir le dessous. Et à partir de là, l'humérus, l'autre du bras, droit, on peut décrire. Et puis, tout à l'heure, je parlais du fémur. On peut le placer. Très bien. Comme c'est ta paire. Et par rapport à l'orientation, on peut connaître, on peut directement déterminer que voici le fémur droit. Parce que si vous placez dans ce sens le fémur gauche, vous voyez qu'il y a une différence. Or, la face antérieure est lisse. La face postérieure est différente. Voilà, ça direct, immédiatement on reconnaît. Et non, c'est pas bon, c'est pas fini. Vous voyez que l'os coxal, l'os de la hanche, on connaît la position. Alors, vous voyez ici que cette position, cette partie est au-dessus et ça est en bas. Et ceci est en avant. Si vous retournez, c'est plus la même chose par rapport à la position anatomique. Donc, immédiatement, on peut déterminer que c'est l'os du côté gauche. Parce que celui du côté droit sera différent. Si vous placez ainsi, vous voyez que le bout-ci retourne. Ce n'est plus la même position. C'est pour ça qu'on parle de la position de référence. Ou bien la position droite corrigée, ou bien la position anatomique. Ça, les trois noms-là sont valables. Merci beaucoup. Alors, pendant votre cours de PS, un enfant
peut sauter en retombant, son bras se retourne ou bien son pied se retourne. L'enfant en train de pleurer, vous lui dites non, levez, vous fouettez même. Hein. Pourtant, si vous n'avez pas vu la position de ses... Le pied peut se retourner. Oui, on a vu des accidents comme ça. Alors, si vous n'avez pas la position de référence, comment est-ce que vous allez savoir qu'une partie du corps a un problème? Maintenant, sur le salut militaire et autres là, bon, il y a beaucoup d'amis militaires et autres, mais je ne sais pas. Hein? Mais ceci en anatomie, c'est la position de référence, la position droite au milieu. Non, on est d'accord. C'est un ajout. Merci. Ok. Aujourd'hui, il est prévu. Nous avons 4 heures. Il est quelle heure? 18h14. Ça finit à 20h. Bien. Parce que après. Alors, ceci vous avez pour le squelette humain. Parce qu'il nous reste, après cette diapo, il nous reste, après, nous allons passer à autre chose, toujours sur les os. Voici le corps humain à 208, plus ou moins 4 os. Oui. Il y aura une pause. J'explique tout simplement le schéma. Regardez. 208 plus ou moins 4 os. Dans certains documents, vous allez voir 210. Mais ne demandez pas pourquoi. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont... Vous avez demandé, ils sont nés comme ça. C'est le mystère de la création. Il y en a qui ont 212. Il y en a qui ont 206. Il y en a qui ont 210. Mais ça marche. Oui. Ne me demandez pas, c'est le mystère de la création, je l'ai dit. C'est charnu ou bien il y a l'os dedans ou pas? Moi, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a l'intervalle. Il y a d'autres qui n'ont pas les os à l'oreille. Vous comprenez? Nous sommes ici pour essayer de dire, et on essaie de comprendre que nous sommes tous des êtres humains, mais dans la structure, ou bien il y a des différences. Il y en a qui ont, je l'ai bien dit, 206 os. C'était en 210, 212, ainsi de suite. Peut-être même plus. Mais, toujours est-il que c'est des êtres humains, c'est des individus. Voilà. Alors, ici, on essaie de dénombrer les os par partie. La tête a 22 os. L'os du crâne. Voici ça. Voici la tête de Martin. Bon, il y a maintenant aussi certains qu'on a coupés. Voilà. Mais vous allez remarquer, j'anticipe déjà par rapport à la biologie, le seul os qui bouge au niveau de la tête, c'est la mâchoire. Le seul os qui bouge. Hein? Là? Non, c'est le seul os qui bouge. Le maxillaire inférieur. Le seul os. Tout est. Il y a 22 os ici au niveau de la tête, de l'os du crâne, mais il y a un seul os qui bouge. C'est le maxillaire inférieur. Tous les autres sont différenciés, mais qui sont soudés. Soudés de manière compacte. Alors,
Vous avez le tronc qui est constitué des côtes et la colonne vertébrale, mais la bande de nombre, c'est un grand os. Maintenant, les 4 membres ont 126 os. Donc, voilà. Supérieur. Voici par exemple le pied. Vous voyez? Vous comprenez que les membres sont plus fournis en os. Oui. Quand on parle de développement, on pense à la purification. Et plus jeune, on vous a souvent dit, si on te masse avec le sulfurique, il y aura des os plus solides. Pour un cas que scientifique, qu'est-ce que vous dites? Ça rentre. Attendez. Il y a. Écoutez, si vous posez votre question et vous faites encore tous les commentaires derrière, ça suppose que vous avez les réponses. Non, monsieur, je n'ai pas trop posé que mes collègues. Même les fractures, ici nous savons comment dans certains contrées on guérit les fractures sans aller à l'hôpital. Mais quand nous sommes ici, nous parlons un peu de la science, pas un peu. Et nous ne pouvons dire que ce qui est scientifique. Voilà. C'est ce que nous disions tantôt. Je peux prendre ce téléphone, je remets ça même dans 2 ans. Et personne ne va m'empêcher, ne va me faire le procès sur ça. Voilà. Donc, remarquez très bien les couleurs. J'espère que vous interprétez les schémas et autres. Ceci est facile à comprendre. Il n'y a pas. Tout comme ici. Vous avez une personne qui est dans la vue faciale et le dos, vous voyez. Les noms sont là. Ça vous permet à partir de ces schémas d'identifier les différents os du corps. Ok. Nous avons terminé avec cette introduction. La deuxième partie, ce que vous avez reçu comme complément du cours sur les os, on ira un peu plus dans les détails. Mais tenez-vous tranquille, il est quelle heure? 8h21. Si vous comprenez très vite, peut-être à 19h45 on aura terminé. Mais 20h, à 20h au plus tard, j'ai terminé. Prenez une pause. On se retrouve. La pause. Vous avez dit combien? Il est quelle heure? 18h21. 20h. Hein? Non, 19h. Sur l'étude des os. Alors, nous avons pris les os de la tête, les os du crâne, les os du membre supérieur, les os du membre inférieur. Sauf que, en même temps, tout à l'heure, nous parlions des orientations du plan et l'espace. Pour étudier le corps humain, on divise en 2. Parce qu'en dehors du cœur qui est à gauche, tout ce qu'on trouve à droite, on va aussi retrouver à gauche. Mais parlant des os, c'est exactement ça. Ce qu'on va trouver à la droite du corps, on va aussi retrouver ça à la gauche du corps. Voilà pourquoi on divise le corps humain. Et si on a étudié un côté, ça suppose que l'autre côté, c'est la même chose. Alors, nous parlons maintenant du squelette de la tête. Parce que quand on parle du squelette humain, c'est l'ensemble des os. Mais chaque partie du corps a son squelette. Maintenant, en parlant du squelette de la tête, nous voyons, on trouve que la tête
Le squelette de la tête a deux grandes parties. Les os de la face et les os du crâne. Les os de la face et les os du crâne. Deux grandes parties. Voilà. Maintenant, au niveau de la tête, de manière générale, le squelette de la tête, de manière générale, vous allez trouver que le crâne a 8 os et la face a 14 os. Il y en a qui bavardent encore. Je vous ai déjà dit, s'il y a quelqu'un qui veut poser, qui sort, vraiment, laissez les gens qui veulent comprendre, les gens qui veulent travailler. Vous n'en faites pas de sortir, vous pouvez me rentrer. Ça ne vous concerne pas. Mais ceux qui veulent rester pour apprendre, tant mieux. Il ne faut pas qu'on les perturbe. Voilà. Donc, il y a les os du crâne et les os de la face. Et nous voyons que la tête, le crâne a 8 os, la face a 14 os. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà une idée de ça, mais il y en a qui découvrent. Là, nous allons dans les détails. Parce que tout ce qu'on faisait là, c'était pour voir ça de manière générale. Maintenant, nous allons entrer dans les détails. Et bon, tous ces os-là sont identifiés. Le schéma vous montre ces os. Chaque couleur, chaque os, là-bas a sa couleur. Et avec son nom, on ne va pas tous les citer ici. Vous avez le document, vous pouvez prendre le temps, même après votre formation, prendre le temps pour les lire et comprendre. Vous avez les noms comme ceci, les Bomiens, ça c'est le nom. Bomien, c'est un nom, c'est le nom d'un os. Comme moi je m'appelle Jomo, peut-être quelqu'un ici s'appelle Mbok. Voilà. Donc c'est le nom, chaque os a son nom. Les 208 os environ, chaque os a son nom. Et en tant que éducateur du sport, moniteur de sport ou je ne sais plus quoi, vous devez connaître chaque os, ne serait-ce que par le nom. Ne serait-ce que par le nom. Nous n'allons pas plus en profondeur. Vous avez un problème? Vous avez un problème? Oui, allez lever ça dehors. Quand vous serez tranquille, vous revenez. Hein? Vous avez gagné. Ça ne nous concerne pas. Vous avez laissé ça où? C'est où? Ok, donnez-moi ça. Vous allez récupérer ça la semaine prochaine. Écoutez. Alors. Donc, chaque os a un nom. Et c'est parfois des noms scientifiques, des noms que vous allez découvrir. Les noms les plus communs, c'est le tibia, le nérus. Mais parfois, si on vous demande même, on demande à certains ici, le péroné se trouve où ils ne sauront pas. Mais ils connaissent quand même que le péroné existe. Maintenant, les schémas vont vous dire, voilà les os du crâne et les os de la face. Alors, sur ce schéma, le rectangle en rouge définit ce que le crâne. Donc voici tout ce qui constitue les os du crâne. Dans le carré, le rectangle en rouge là. Oui. Et au niveau du crâne, vous aurez les pariétaux, les temporaux, les frontales, l'occipital, le sphénoïde. C'est des noms des os. Et en regardant le schéma, vous allez voir chaque os. Donc, le schéma, si vous montre les os du crâne, vous allez prendre la peine de lire et ainsi de suite. Voilà les os du crâne. Nous avons bien dit,
Nous avons dit ici que le squelette de la tête est constitué de deux ensembles d'os. Les os du crâne et les os de la face. Voilà donc les os du crâne. Voilà les os du crâne. Si nous passons... Monsieur, Oui. là c'est une vue. C'est une Pourquoi vue on a précisé la gauche? C'est-à-dire, est-ce que de la droite ce n'est pas... J'ai dit ce qu'on trouve à gauche, on va trouver ça à droite. Si vous divisez le corps comme ça, ce qu'on va voir, il est en dehors du cœur, parce que je ne sais pas si le cœur a deux cœurs. Bon, peut-être qu'il y a deux cœurs, mais c'était, on même 10 cœurs. Mais nous parlons du corps humain. En tout cas, moi j'ai un seul cœur. Donc ici, voilà les os du crâne, voici les os de la face. Voilà les os du crâne, voici les os. Oui, voici les os de la face. Donc tout ce que vous lisez ici, ce sont les os de la face. Tout ce qui est dans le rectangle, ce sont les os du crâne. Et au niveau du crâne, il y en a 8. Au niveau de la face, il y a 14. Voilà. Nous avançons. Oui. Je pensais que vous allez nous expliquer bien le crâne est formé de diplômes, quatre sont verts, les pariétaux sont, les temporaux sont. Bien c'est défini là-bas. Si vous regardez le schéma, j'ai bien dit, voici nos pariétaux. Quand vous suivez la flèche, c'est ça ici. Monsieur, excusez-moi, c'est parce que je n'ai pas le document devant moi. Ah, d'accord. Vous voyez que, et en fait, si vous touchez, c'est ici. Les pariétaux sont ici, les temporaux sont en bas. Donc après, le pariétal, on a le temporal. C'est le temporal qui contient le conduit auditif. Donc, au niveau de l'oreille. C'est écrit devant 02 parce que c'est le chapeau côté. Tout ça est écrit. Regardez, si vous avez le document, vous allez voir. Regardez, c'est écrit. C'est bien écrit. Tous les noms sont là et vous allez suivre la flèche pour voir la position de chaque os. Et si on retourne, on envoie les dents par ici, vous verrez que c'est la même chose. Il y a les os pairs. Quand on dit pair, c'est qu'il y en a deux. Un os impair est frontal. Oui, c'est un singleton. Par exemple, le frontal, l'os du front, c'est un seul os. L'occipital, c'est ce que vous appelez, c'est le corps, c'est quoi? Ouais. Chez certaines personnes, c'est bien comme ça. Même les femmes ont ça, elles cachent souvent les cheveux. C'est ça l'occipital. Il y a un seul os. Voilà. Oui. Et comprenez, peut-être c'est une précision que je voulais vous expliquer ça. On ne dit pas. Ouais, ce sont ces interférences-là qui. Ouais, ça nous perd le temps, ça nous perturbe. Moi, je n'ai aucun problème. J'ai déjà fait tous mes enfants. Si on veut, on quitte même ici à 4 h du matin. C'est vous qui avez d'autres problèmes. Mais on accélère pour aussi vous libérer. Alors, l'étude du corps humain se fait chez les adultes. On n'étudie pas. Peut-être si on étudie le corps d'un enfant, c'est pour comprendre comment l'homme se développe. Mais quand on dit qu'on fait l'étude de l'individu, c'est un adulte. Parce que qui s'est déjà constitué à tous les niveaux.
L'enfant, vous allez compter, je prends par exemple au niveau des muscles, l'enfant sera dans les 650 muscles, pourtant l'adulte a 500, plus ou moins 10 muscles. Les autres, vous allez voir chez l'enfant, c'est même plus. Ah oui, vous avez le téléphone tapé, le nombre de chez l'enfant, vous allez voir. C'est plus que 208. Mais en grandissant, ça s'ossifie. Donc il y a des... Vous allez même compter les cartilages alors que ce n'est pas encore l'os. Donc on étudie l'individu adulte d'un adulte. Je ne sais pas, sur quel schéma vous êtes? Ah, observez, c'est pas difficile. Ici, voici un schéma qui n'a, ceci n'a pas le maxillaire inférieur. Ça suppose qu'on a coupé juste comme ça. Vous voyez? On a ramené ceci pour donner plus de précision. C'est comme on peut arriver, on peut aussi couper juste une partie comme ça pour mieux étudier ça. Donc ceci c'est une partie de ceci qu'on a pris pour mieux. Voilà. Tout simplement, c'est pas différent. Oui. Ça se transforme. Le phénomène d'ossification, c'est la transformation de certaines matières du corps en matière osseuse. On appelle ça les matières cartilagineuses en matière osseuse. C'est pour ça qu'au début de le cours d'hier, nous voyons la constitution d'un os. Un os est constitué de quoi? Mais on peut extrapoler, on va dire qu'il y a ceci, pourtant ce n'est pas un os. Ce n'est pas encore un os. J'ai pris l'exemple du fontanelle. À la naissance, ce n'est pas encore l'os, c'est encore le cartilage. C'est pour ça qu'on protège la tête de l'enfant. Le temps, je crois que dans certains congrès même, on met des substances pour accélérer. Parce que plus ça dure, les enfants, certains enfants, il semble que certains enfants qui ont un retard et puis ça devient un problème. Puisque quand vous touchez, quand vous appuyez, ça touche le cerveau. Et on a dit que le cerveau doit être protégé. Après, avec le temps, vous pouvez voir que l'enfant même a des... Seulement parce qu'on n'a pas bien géré cette partie de la tête. Tant que ce n'est pas encore l'os. Mais on compte déjà ça comme un os. Monsieur, quelle est la durée minimale de la constitution de ces parties? Là, en principe, au deuxième, troisième mois après la naissance, ça devrait déjà. Mais chacun vient avec ça. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Oui. Crânien. C'est une boîte. Tout ça. Bon, ok. Regardez. Voici matin. Vous voyez le creux ici? C'est ici que tout vient se poser. Regardez. Si je prends la coupe-ci, vous voyez? Voilà une crâne qu'on a coupée en deux. Voici, c'est ici. Quand on dit boîte, c'est ici dedans. Tout ça se positionne et se solidifie pour protéger le cerveau. Vous avez vu? Si on referme, ça va. Voici, c'est une boîte. Ici. Donc,
Alors, c'est encore mieux que les questions viennent comme ça au début parce que pour la suite, le principe sera compris et on va aller vite. Donc, par exemple, ici, vous avez vu les couleurs ici, non? Bon, si on revient en arrière, vous verrez que chaque os a une couleur. J'espère que vous nous suivez très bien. Chaque os a une couleur. Maintenant, ici, chaque couleur représente l'os que vous avez vu sur le schéma. Et ça donne donc la forme. On a dit qu'on étudie l'os comment? En donnant on décrit, on donne la forme, on donne sa position. Par exemple, ici, l'os frontal, voilà sa forme, ça vous donne toutes les informations sur chaque os, chaque couleur là-bas. Représente un os. Et voilà le nom, et le reste, ça vous donne les informations sur l'os. Donc c'est un peu comme, on peut vous identifier ici par la couleur de votre habit. Lui, il a une chemise blanche. Et on dit que bon, celui qui a la chemise blanche dans ce salle, on décrit à côté. Pour ne pas mettre sa photo, tout le reste. C'est ce que, vous voyez, lisez bien ici, voilà l'os, voilà la description. Oui. Je vous suis pas bien. Quand on vieillit, On devient grand-père ou grand-mère. laissez-le poser sa question, s'il vous plaît. Voilà. Taisez-vous. En fait, c'est justement à ce niveau qu'on a un problème. Hein. Donc, suivez. Vous voulez répondre à sa question. Alors, ce qu'il essaie de dire revient dans ce que nous disons au village et tout, la courbe de la vie. On est enfant, on vieillit enfant. Bon, quand on est enfant, on porte les couches, non? Quand on vieillit, on ne porte pas les couches. Ça dépend aussi. Je dis la vieillesse. Bien. Oui. Attendez. Non. À 100 ans, s'il vous plaît, à 100 ans, je vais vous prendre un exemple. Normalement, à cet âge, votre corps perd beaucoup de sa fonctionnalité. Je prends par exemple l'anus. Les muscles de l'anus, c'est les muscles sphincters qui perdent leur fonctionnalité. C'est ce que je dis, j'utilise les mots que nous allons voir. Qui perdent ceci. On ne contrôle même plus, à un moment donné, les urines. La preuve, c'est que pourquoi l'enfant pisse au lit? Parce que son système nerveux ne contrôle plus. Pas encore. Et à un âge aussi, on perd ses facultés. Et pour être à l'aise même en public, on porte, quand ça arrive, le temps même de réagir, c'est déjà sorti. Parfois, vous ressentez ça quand c'est déjà même là. C'est ce qu'on est en train de dire. Et sa question rentre dans la courbe de la vie. Comme vous dites, suivez, au village, on dit, on est enfant, on vieillit enfant. On vieillit enfant voudrait dire que ce que
l'homme, enfin, tel que le corps fonctionnait comme enfant, ça nous rattrape encore quand on est déjà à un certain âge. C'est pour ça que j'ai parlé de la courbe de la vie. L'homme naît, grandit, se développe et atteint son pic. Et après reprend la courbe descendante. Et lorsqu'il est à un certain niveau, si on fait le parallèle, c'est le même niveau que l'enfant. La preuve, c'est que même le cerveau, l'enfant peut dire quelque chose maintenant, après il ne se rappelle même plus, il est déjà emporté par autre chose. Les vieilles personnes, c'est la même chose. Il commence une conversation avec toi, après, il ne sait même plus de quoi il parle, il est à une autre chose. Je peux vous parler de ça, de par mon expérience aussi. J'ai perdu mon papa, il avait 105 ans. J'étais à côté de lui, j'ai vu qu'à un moment donné, bon, les 3-4 minutes de lucidité, il peut tout te dire. Mais après, il s'égare même dans ses pensées. Ce n'est pas un défaut, mais c'est la courbe de la vie. C'est pour ça qu'il dit, est-ce qu'on redevient enfant? Dans une moindre mesure, si faut prendre sur cet angle-là, on peut dire qu'on redevient enfant. Non, les eaux ne se transforment pas. Mais les eaux perdent beaucoup de leurs éléments de constitution. Nous avons parlé de l'ostéoporose ici hier. En vieillissant, on perd beaucoup. Le calcium, le fer, tout ce qui... les éléments minéraux. C'est pour ça que les personnes âgées, vous les voyez là, on les met au calcium pour renforcer les os. Donc, mais on ne redevient plus, les os ne reviennent plus comme enfants. Tu as compris? Voilà. Monsieur, oui. À quel âge effectivement commence à être pratiqué quand on parle de vieillard, c'est pour moi, on peut donner l'âge. Sur le plan légal, il y a une division. Enfin, il y a une stratification des individus. La petite enfance, même sur le plan physiologique. Mais le pic de la vie est parfois individuel. Si dans votre programme de la vie, vous devez mourir à 50 ans, vous pouvez atteindre votre pic à 25-30 ans. Et après, chaque fois, vous voyez certaines personnes faire certaines choses aussi, il ne faut pas qu'on lève la main. Parce qu'ils sont déjà presque à la fin de leur programme. Oui. Moi, j'ai lu quelque part, malheureusement, je n'ai pas regardé le document. Le cœur est programmé pour battre un certain nombre de fois durant votre vie. C'est pour ça que parfois, si vous accélérez les battements de votre cœur, vous êtes en train de réduire aussi. Et je dis encore, peut-être ça c'est pas scientifique, mais aussi j'ai entendu certains sages dire que même le nombre de mots qu'on prononce, il y a un programme en chaque individu. Si vous bavardez trop, vous épuisez vos mots. Mais en même temps aussi, en observant la nature, ce que dit là n'est pas forcément scientifique, mais en observant la nature, vous voyez aussi que les animaux les plus lents vivent très longtemps. L'éléphant, la tortue, l'escargot. Bon, avançons. Ok. Vous voyez tout à l'heure le schéma aussi. Le rectangle. Le rectangle vous donne les autres de la face. Hein? Et on a dit qu'il y en a 14. Voilà les noms là-bas. Voilà les noms. Tout ce qui est en rouge, c'est le nom des eaux là. Ici, les lacrymaux, ça se dit un guis.
Un guis. L'eau zygomatique, ainsi de suite. Il y a les bonnets et autres. Tous les noms sont là. Donc vous regardez le schéma, vous regardez les noms. Dans ce document, tous les 208 os vont ressortir avec un nom. Nous sommes au niveau de la tête. Donc voilà les os de la face. Vous avez déjà compris le principe. Je crois que même le document numérique, vous l'avez. Faites en physique, vous allez lire. Parce que s'il faut regarder les 208 os par os, nous allons dormir ici. Très bien. Maintenant, voilà quelques détails. Donc c'est toujours la suite des os. Quand on enlève, on essaie d'observer. Ceci, c'est la mâchoire inférieure qu'on appelle encore le maxillaire inférieur, ou bien dans d'autres documents on appelle ça la mandibule. Ça. Le maxillaire inférieur. Le maxillaire supérieur ne bouge pas, c'est ce qui porte les dents en haut. Le maxillaire inférieur, c'est ce qui bouge. C'est ça qu'on appelle mandibule. Et ça nous permet de manger, de broyer les aliments. Ça nous permet aussi de parler. La preuve, j'ai vu que des fois on dit que, et c'est même que j'ai fait cette expérience, il y a des chiffres que vous pouvez prononcer sans fermer la bouche, mais à partir de 1000, vous devez fermer la bouche. Est-ce que vous pouvez prononcer 1000 sans fermer la bouche? On peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez vu, ça ne bouge pas. Mais pour 1000, vous devez essayez. Mais dites 1. Ouvrez la bouche, vous dites 1. 2, 3, 4. Maintenant 1000. Vous fermez. Donc s'il n'y a pas ça, vous ne prononcez pas 1000. Tu peux pas. Voilà. Donc c'est ça le maxillaire inférieur de la mandibule. Très bien. Maintenant, la même page ici décrit, vous donne la description de chaque tête qu'on a vue. Hein? Voilà. Alors, voici un schéma global. Ça c'est quelle vue? Applaudissez pour vous. Ça c'est quelle vue? Ça c'est quelle vue? Applaudissez encore. Voilà. Maintenant nous passons au crâne. On a fini à la tête. Voilà. Maintenant le tronc. Voici ça. Le tronc aussi a deux grands ensembles d'os. Le thorax, qu'on appelle cage thoracique, et la colonne vertébrale. Deux seulement, deux. Hein? Le tronc que vous voyez là, ça a deux grands ensembles. Le thorax, ou bien la cage thoracique et la colonne vertébrale. Maintenant, voici la colonne vertébrale. Ceci, c'est la vue faciale ou la vue frontale. Hein? Vous voyez comment c'est droit, non? C'est pour ça que quand on parle de déformation de la colonne vertébrale, on va parler, on dit la scoliose. La scoliose, c'est quoi? Dans quel plan? Transversal. Dans quel plan? Sagittal. Non.
scoliose. Le plan, je parle du plan. Voici la forme de la colonne vertébrale sur le plan facial. Maintenant, la scoliose, c'est la déformation de la colonne vertébrale. Comment? Quelles sont les déformations de la colonne vertébrale? Scoliose, kyphose, lordose. Hein? Maintenant, ça se déforme. Ok. Voici la forme de la colonne vertébrale de manière naturelle. Non pas de déformation, ce n'est plus naturel. De manière naturelle, voici la déformation de la colonne vertébrale sur le plan sagittal. Ah, pardon, la forme de la colonne vertébrale. Donc voici une colonne vertébrale normale sur le plan sagittal. Voici une colonne vertébrale normale sur le plan facial. Maintenant, quand on parle de déformation, c'est quelque chose qui n'est pas normal. La scoliose est donc une déformation dans quel plan? Par rapport aux deux. Sagittal. Accordons-nous. Qui dit que c'est sur le plan sagittal? La scoliose. Qui dit que c'est sur le plan frontal? Bien. La déformation de la scoliose, c'est comment? C'est dans quel, ça se passe, hein? Sur le plan sagittal, c'est déjà un S. Postérieur. La scoliose, ce n'est pas... Les enfants qui s'asseyent sont toujours penchés là. Après, tu vois même les gens qui marchent comme ça. Vous allez dire que c'est l'avantagiste, c'est un donne-man. Pourtant, c'est une mal. La scoliose est une déformation sur le plan frontal. Voilà, c'est pour cette raison, oh s'il vous plaît, c'est pour cette raison que même depuis l'école primaire, allez voir les maîtresses et autres là, elles amènent l'enfant toujours à s'asseoir droit. Parce que quand l'enfant s'assied, il s'incline toujours et tout ça. En grandissant, il va faire une scoliose. Donc sur le plan frontal, il sera déformé. Maintenant, la lordose. On a dit, il y en a trois, non? Oui. Oui. On a parlé de la scoliose, la lordose et... Très bien. Maintenant, la lordose. Le judoka. Hein? C'est les deux ronds, non? Trop de judo. Et c'est sur le plan sagittal, merci. Maintenant, le dernier, c'était quoi? Kyphose, c'est où? C'est à quel niveau? La kyphose. La kyphose. Ok, vous allez chercher ça. Vous allez chercher ça pour au prochain cours. On va commencer par ça. Mais voici, suivez, voici la forme normale. Vous verrez plus loin, même dans les cours de musculation et autres là, même en pédagogie et même avec l'enseignant de traumatologie, il va vous dire il faut faire les exercices de manière à ne pas déformer
la colonne vertébrale. Voici les courbures normales. Voici la région cervicale, voici la région dorsale, voici la région lombaire, voici la région sacro-coccygienne. Mais sur le schéma, vous allez voir courbures. Ce sont les courbures normales, ça c'est pas une déformation. C'est-à-dire que tout le monde doit voir ça. Sur le plan sagittal. Maintenant, ici, ceux qui font tout pour avoir les gros ventres pour dire que bon, je suis. Voilà. Ça tire ici. Les bancaires qui. Ça renforce ça. C'est des déformations. Alors, il y a combien de vertèbres? Il y a combien de vertèbres?